Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, je suis très content d'une part de reprendre cette émission et surtout de la démarrer pour l'année 2023 avec nos partenaires moto, avec nos amis de la team VSM Offroad. Bonjour messieurs, et alors là vous allez voir, il y a du monde sur le plateau. Comment ça va? Voilà, parlez bien dans vos micros les garçons, n'oubliez pas que vous avez un micro. Bonjour. La team VSM avec son leader qui est à côté de nous. Voilà, il s'agit de Stéphane Milachon. Comment ça va Stéphane? Ah ça va, impeccable. Hein. Je suis super content de nouveau te réavoir sur le plateau. Ouais, 3 ans sans se voir, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait long. Bon, entre-temps on s'est vu, mais pas pour on s'est vu entre-temps, oui. Pour faire des petites fêtes de fin absolument, d'année avec la team VSM. Organisé par la team, voilà. Évidemment. Mais, sinon, c'est vrai qu'on a eu une année compliquée, 2 années 2020, avec le Covid. 2021, ouais. Plus l'année dernière, on n'a pas réussi à trouver une date ensemble. Et puis surtout, il faut pouvoir vous réunir tous ensemble. C'est ça la difficulté, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Bah, la preuve, là, il y en a un qu'on a en Zoom, qu'on va retrouver tout à l'heure, Loïc. Mais je fais les présentations quand même. Donc on a dit Stéphane Milachon, qui est le leader de cette team VSM et qui a dans sa team, en face, notre ami Stéphane Recure. Comment ça va? Bah, ça va très bien. En forme? Très en forme. Ouais. Première sur moi sur un plateau, donc c'est cool. Ouais, bah c'est cool. Bah, je suis content moi de. Des opportunités de vie exactement. qu'on n'a pas tout le temps, donc on en profite. Quoi. Il faut en profiter. Donc tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Sauf, on parle que moto, hein, d'accord. À côté de toi, il y a effectivement le cadet de la famille. C'est Jimmy Milachon. Salut Jimmy. Salut, ça va? Bah très bien, et toi? Oui, très bien. Ça y est, parti. Cette fois-ci, ça fait 2-3 ans que tu n'étais pas sûr, et là maintenant... non, maintenant ça y est, on commence bien. Hein. Eh ben, on va en parler justement dans quelques secondes. Et en face de toi, nous avons David Faria. David, comment ça va? Ça va, très bien, et toi? Impeccable. Bah, merci de venir jusqu'ici, parce que toi, tu es de Seine-et-Marne, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. 517, c'est pas tout à fait à côté, mais ça va. Ouais. Cool d'avoir réuni toute la team. Et on va présenter aussi de l'autre côté. Il s'agit de Loïc Chaplot. Est-ce que Loïc, qui est de l'autre côté, qu'on a en duplex. Salut Loïc Chaplot, t'es avec nous? Salut. Comment ça va Loïc? Ah, ça va super, désolé de pouvoir être là aujourd'hui. L'éducation professionnelle, je suis quand même quelques minutes avec vous. Mais tu es quand même avec nous et merci beaucoup à toi d'être avec nous parce qu'effectivement tu es au boulot en ce moment même et c'est cool de prendre un petit quart d'heure. C'est pour ça que je fais le point vite fait avec Stéphane, mais je reviendrai avec Stéphane et puis ensuite on parlera un petit peu de toi et puis on pourra te libérer de tes obligations off et en te remerciant. Et à tout de suite Loïc, tu ne raccroches pas, hein, tu es avec nous. Ok, merci à toi Loïc. Stéphane Milachon, donc on va faire un petit bout d'histoire quand même. Cette team VSM, elle est née quand Stéphane? Team VSM, j'ai créé en 2017. 2017, donc ça fait 7 ans. L'année de notre mariage, ouais. avec la présidente. Oui, qui est de l'autre côté de la caméra. Et donc, première année, j'avais, on va dire, que des gars qui roulaient en cross. Ouais. Donc à l'époque, avec Kevin Vieira d'Osres, avec Renaud Renard, avec Franck Léger. Après, on a eu Arthur Saunier. Ouais. Et puis après, Renaud Renard, il a eu d'autres propositions qui étaient très bien aussi. Très bien aussi, avec bien le sûr. concessionnaire qui travaillait, donc c'était normal. Donc après, j'ai récupéré Stéphane Recure, parce que je voulais me tourner plus vers l'enduro, après revenir dans ma discipline, enduro cross-country. Donc du coup, Stéphane nous a rejoints avec Enduro Extrême. Je savais qu'il était un bon pilote, sympathique et tout, c'est vraiment ce que je recherchais, quoi. Et puis après, on a arrêté avec Arthur. Et là, j'ai pris Loïc Chaplot, qui est très bon copain à Stéphane, presque comme des frères, on va dire. Donc il y a vraiment une super équipe et David nous a rejoint la même année en pilote semi-officiel, on va dire, du team. Et puis voilà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et que ça se passe super bien. Voilà, ils sont bons pilotes, ils ont une bonne image de marque, ils sont sympathiques, ils sont reconnaissants. Tout, donc voilà, c'est une équipe que j'espère garder longtemps maintenant, qu'on va essayer de faire quelque chose ensemble. Est-ce que justement quand on coach une équipe, parce que attends, faut pas oublier non plus que tu continues de piloter, toi, tu continues de monter sur la moto, tu ne t'arrêtes pas, faut dire ce qui est. En 2019, je devais arrêter, oui, j'ai fait la saison mondiale qui s'est pas trop bien placée parce que je me suis blessé, donc sinon je pouvais atteindre les objectifs que je voulais rentrer dans les points, mais je suis blessé, j'ai cassé, je me suis blessé, enfin bon voilà. Casser la moto, casser le bonhomme. Voilà, casser moi, n'est-ce pas, la moto on est en Allemagne à l'ouverture, j'étais dans les 15 premiers, après c'est moi qui me suis fait mal au Portugal, donc j'étais arrêté pas mal de temps à
cause du dos. Et puis 2020-2021, c'est reparti. Donc cette année, je suis très content de ma saison 2022, parce que bon, la Belgique s'est très bien placée. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal en Belgique. Ouais, c'est pas mal. Ouais, C'est pas mal du tout en Belgique. Tu fais, si je dis pas de bêtises, hop là, c'est où? C'est ici. T'as fait 2000, il est où? Voilà, il est là. Non, il n'est pas là. Attends, j'ai perdu mon truc. Première page. J'ai perdu mon... Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, palmarès 2022, premier au championnat de Belgique. Ouais. Alors, en X-Country, ça c'est ton truc à toi. Voilà, moi c'est cross-country depuis 2007. En 125, tu as fait premier de nouveau champion de Belgique et tu as fait troisième au Scratch Solo X-Country. Ouais. Tout ça, c'est en Belgique. Ouais, c'est en Belgique. Tu vas en Belgique parce que c'est plus facile pour toi, c'est ça? Non, déjà c'est moins loin, c'est Oui, moins cher, c'est les pas courses sont bien, les courses sont vraiment bien, et puis moi j'aime bien changer de championnat. J'aime pas faire, on va dire, 10 ans le même championnat. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup l'Allemagne et tous les championnats, après j'ai arrêté de faire l'Allemagne complet, on va dire. Donc on retourne faire quelques courses avec Jimmy et tout pour le lancer dedans. Mais la Belgique, En 125 aussi, Jimmy? Ouais. Ouais, J'ai trouvé que c'était un beau championnat, il y a beaucoup de courses, les gens sont sympathiques, les Belges sont vraiment sympathiques. C'est des courses, par contre, c'est 4 heures tout seul. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est c'est physique. Quoi. Bon, j'ai eu des blessures aussi cette année, mais j'ai pas voulu lâcher parce que je voulais absolument les titres. Donc, Et alors justement, c'est vachement bien, moi je suis vachement content que tu continues Stéphane, parce que c'est ton truc, etc. Mais il y a un moment ou un autre quand même, c'est un sport extrêmement physique. Ouais, j'ai de plus en plus de mal. La question, est-ce qu'à un moment ou un autre, on se dit, bon, il va falloir que je me concentre uniquement sur la team en tant que coach, et voilà, etc. Là, je fais les deux encore. Ouais, là tu fais les deux, ouais. Mais à un moment, on se dit, il faut arrêter. À quel moment tu vas prendre la décision de t'arrêter? Est-ce que tant que tu gagneras, tu continueras? Ce sera le corps, on va dire. C'est le corps qui va dire stop. Moi, j'ai vraiment l'esprit compétition. Les entraînements, ça m'intéresse même plus. Tu vois, c'est vraiment la compétition, l'adrénaline, la compétition qui m'intéresse. Donc voilà, donc, il me faut des challenges sans arrêt. Donc là, c'est vrai que je me suis blessé à l'épaule au mois d'août, en s'entraînant à Lommel en Belgique sur le sable avec Jimmy. Et j'ai fait toute la fin de saison, je voulais absolument le titre, donc j'ai roulé blessé. Donc là, j'ai eu une infiltration. J'ai pas repris la moto encore, je la reprends au mois d'avril. La passion. Normalement, au mois de mai, reprendre encore des courses en Belgique. Mais cette année, je fais pas un championnat complet. D'accord. Je vais faire des courses que j'aime bien, puis je verrai. Parce que, donc là, on est sur plutôt le truc, c'est au mois d'août. Ouais, évidemment. Ouais. Mais là, c'est donc plutôt la passion qui parle, et puis effectivement, encore l'esprit de compétition. Ouais, c'est ça. Donc après, vraiment, si après l'épaule tient pas, si le dos tient pas, je serais bien obligé de calmer. Ça, mais pour le moment, tu es sur la moto et on continue cette année. On va en rediscuter après, mais là, on va passer la parole à Loïc, parce que Loïc, il faut qu'il reprenne le boulot, sinon il va se faire engueuler. Donc Loïc, si tu es avec nous, est-ce que tu es toujours avec nous, Loïc? Il est toujours là. Ouais, je suis toujours là. Loïc, pilote de 300, catégorie E3. Comment ça se passe cette année au niveau du championnat? Cette année, ça a commencé plutôt pas mal avec des bons résultats avec Imperatoire. Donc, le gros du championnat extrême se joue quand même sur la fin de l'année, à partir du mois de septembre, avec Imperatoire ne faisant pas partie du championnat. Mais bon, ça reste un bon moyen de s'entraîner. Sinon, la saison 2022 s'est plutôt bien passée. Ouais. C'est une place au général national pour moi. Donc, voilà, ça a bien roulé l'année dernière et on va essayer de faire mieux cette année. Les prévisions pour 2023, Loïc, tu souhaites t'es sur le championnat de France Extreme Challenge saison 6, objectif top 10. Ça va le faire? Il faut se fixer des objectifs. Donc, cette année, la moto va bien. On va essayer de beaucoup mieux se préparer physiquement. C'est des courses qui durent entre 7 à 8 heures, donc ça reste très physique. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, même si la concurrence est féroce et que les premières places se jouent à des hauts niveaux. C'est quoi ta cadence d'entraînement, Loïc? Tu t'entraînes tous les jours ou vous vous êtes donné plutôt un challenge de week-end plutôt quand on ne travaille pas? Pour les entraînements, non, c'est pas tous les jours. J'aimerais bien, mais malheureusement, avec le travail et la famille, c'est pas possible. On va dire que le championnat, on va dire que je roule une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, avec du sport à côté, de l'entraînement musculaire. Après, quand on est à l'approche de l'heure du championnat, on commence à être
elle est beaucoup plus sérieuse, plus tournée. Donc voilà, on a beaucoup de partenaires qui nous aident. Je pense que l'entraînement, on s'en rend pas compte, mais c'est aussi un gros investissement de pouvoir rouler des heures justement, pour être au top niveau jour de la course. Donc ça aussi, c'est un frein, mais bon, Stéphane fait un gros travail pour nous faciliter la vie et quand même. Ah, bah Stéphane, peut-être un mot à dire à Loïc, puisqu'il n'est pas là, profites-en. Et puis, tu vois, il vient plutôt te dire que tu fais un bon boulot concernant ta team. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est énormément de boulot, je passe tout l'hiver pour ça, mais voilà, quand c'est pour des pilotes aussi sympathiques et reconnaissants et tout, voilà, c'est avec plaisir que je le fais, quoi. Et Loïc, c'est des pilotes qui méritent d'être aidés, quoi. Ouais. Et Loïc, tu es coach aussi, tu les accompagnes ou plutôt tu... Non, quand j'y vais, je leur fais l'assistance, je les aide psychologiquement, on va dire, mais... Ouais, bah c'est ça, je débrouille, justement. je débrouille. La partie psychologique, Loïc, pour vous, de Stéphane, est-ce qu'il travaille un petit peu comme l'entraîneur de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il est capable de te dire que tu es mauvais quand tu es mauvais et de te dire que tu es bon quand tu es bon. Est-ce qu'il a ce franc-parler-là avec vous? Je veux dire, qu'on est mauvais, non. C'est plutôt dans l'encouragement. Voilà, ça arrive souvent, des problèmes mécaniques ou même des problèmes physiques. Il faut une attention sur les qualifications. Donc, en mécanique, tout peut arriver, hein, pour rentrer en compte. Donc, des fois, c'est un peu plus compliqué sur certaines courses. Donc, même si les qualifications se passent pas très bien, Stéphane est plutôt là pour nous rassurer, je dirais. Et pour nous motiver, parce que la course est longue, les qualifications sont importantes, mais la course est longue. Donc, même en partant d'une 50e place, avec de la volonté, on peut revenir dans le top 20, pas facilement, avec du travail, mais voilà. Une course, elle n'est jamais perdue tant que l'heure n'a pas sonné, tant que le parti de la France n'a pas sonné. Donc il est plutôt sur de la psychologie positive. Oui, psychologie positive. Très bien. Loïc, donc cette année, en prévision 2023, donc on l'a dit, tu souhaites effectivement être dans le top 10 du championnat de France Extreme Challenge saison 6, dans le championnat de la Ligue Île-de-France en enduro, et puis tu souhaites aussi faire l'endurance en 12 heures. 12 heures, c'est le temps de la course? Oui. Ah ouais, d'accord. Endurance 12 heures donc de Chinel en Belgique, et tu souhaites faire les 24 heures d'endurance en France. Ça, c'est des prévisions. C'est des prévisions. Pour tout, Ouais. que je vois, c'est pas sûr qu'on le fasse. Mais c'est déjà passer 12 heures sur une moto. Bon, j'imagine que vous roulez tous les... C'est un roulement. Loïc, c'est quelque chose que tu as déjà fait, ça? C'est des courses de 12 heures? Non, pas du tout. Pas du tout, mais juste c'est des roulements. Ça se déroule sur. On n'est pas à 12 heures sur la moto. Oui, 3-4 pilotes. En fait, c'est plus pour quand on fait ce genre de course, nous, on est spécialisés dans l'enduro extrême. Puisque franchissement, c'est des courses qui durent 7 à 8 heures. Donc là, par contre, c'est 7 à 8 heures. On part et on met 7 à 8 heures sur la moto non-stop, sauf pour faire le plein d'essence. Donc, c'est des ravitaillements qui durent entre 2 et 5 minutes au maximum. Donc finalement, une course de 12 heures, on fait des relais de quelques heures. C'est pas quelque chose de très. C'est courant doucement, et c'est moins courant que ce qu'on peut rencontrer en conditions réelles de course, dans nos courses à nous, possible. Et puis alors, il y a quelque chose qui est génial, c'est effectivement, on en a parlé vite fait, c'est que tu es un des frangins, en tous les cas, de Stéphane. Vous travaillez beaucoup tous les deux, vous êtes souvent en course ensemble. C'est important pour toi d'avoir quelqu'un d'aussi proche comme ça pour les compétitions? Ouais, c'est important parce que Stéphane, en fait, sans Stéphane, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui, on va dire, parce que c'est lui qui m'a emmené sur ma première course. Donc, moi, Stéphane, c'est des coéquipiers, on est des amis, on est très très proches. Et on a quasiment le même, on a le même niveau en moto. Ah, il m'a dit qu'il était meilleur que toi. Donc, c'est quelqu'un de très important
dans mon histoire de la moto. Ok Loïc, merci beaucoup. En tous les cas, nous on te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023. Évidemment, n'hésite pas au moins à faire la moitié de ton challenge de prévu, en tous les cas de tes prévisions. Et puis on fera un point cette fois-ci parce qu'on a un rythme avec l'équipe, c'est de se voir au moins une fois par an, justement pour parler des résultats. Donc j'ai vu que les résultats effectivement de l'année passée étaient pas mal du tout. Donc je te souhaite moi plein de bonnes choses pour cette année. Et puis on fera le point en 2024, début 2024. Parce que la saison s'arrête quand à peu près, Stéphane? De décembre, plutôt décembre? La course extrême, ça finit vraiment décembre. Ça finit vraiment décembre. C'est vraiment de septembre à novembre à peu près. Bon, et ben alors plein de bonnes choses, Loïc, et puis on se retrouve très vite. L'année janvier, ça serait bien, janvier-février. Cette fois-ci, ça serait bien que tu sois le plateau, parce que tu as vu, c'est pas facile, hein, les réglages pour avoir un zoom correct. Ouais, c'est un peu compliqué. Pas de problème. Avec les moyens du bord, mais merci pour l'invitation en tout cas. Merci à toute l'équipe, merci au team. Et puis, ce sera avec plaisir pour le début de l'année prochaine. Super, merci à toi Loïc. Ciao, bye bye et bon courage parce que tu es au boulot là. Salut à toi. Ciao. Salut. Stéphane, voilà, quand voilà, on a un coéquipier comme celui-ci, un ami, etc., Ouais. et qu'on partage des moments de vie en dehors du sport. C'est bien pour l'avenir, c'est bien pour la tête, c'est bien, j'imagine. C'est génial. Enfin, moi, je sais que du coup, ça, au niveau sportif, ça permet de se tirer toujours vers le haut. Parce que quand il y en a un qui est moins bon, forcément, il y en a un autre qui est devant. Et du coup, c'est toujours un peu. C'est de l'émulation de groupe, quoi. On a toujours envie on se charrie à H24, on veut toujours être l'un devant l'autre. Il a été très longtemps devant, donc pour moi c'était un peu le point à atteindre. Bien sûr. Et l'année dernière, c'est la première saison où on était vraiment si proches, où j'arrivais à lui prendre quelques spéciales de sélection, j'arrivais à le tenir en course aussi sur le rythme, sur les 7-8 heures dont il parlait. Ouais. Donc du coup c'était top, parce qu'en plus de partir sur des compétitions qui sont pour 75% individuelles, parce qu'il y en a une du coup qui se fait en binôme, donc là le binôme est tout trouvé, de partir dans des compétitions individuelles et de se retrouver pendant les 8 heures de course avec un copain, dans la tête déjà ça permet c'est ça, c'est plus fluide. Ça se passe mieux, même si on ne s'aide pas physiquement, je veux dire, on ne descend pas de la moto pour aider l'autre quand il y en a un qui galère, mais dans la tête, psychologiquement ça aide, c'est un moteur, et puis après dans la vie de tous les jours, quand on vit des moments comme on vit certaines fois sur la moto, ça rapproche indéniablement. Stéphane Recourt, toi tu es un pilote pareil de 300, catégorie E3 également. Ton palmarès 2022, tu as fait 3e en E3 Ligue 1 à l'Enduro d'Épernay. Oui, en E3. Ouais. En E3, ouais. Tu as fait premier en E3, alors là, et P10 Open League à l'Enduro de Beauvais. Oui. Ah, une team qui tourne là, Stéphane. Hein. Et puis tu as fait 19e au Scratch Challenge Extrême sur 649 pilotes. Ouais. Comment on peut se retrouver avec 649 pilotes au départ d'une course? Alors, généralement au départ. Ah oui, mais moi, il faut course, m'expliquer. Je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. En gros, au départ d'une course, on va être, en fonction des courses, entre 200 et 400. Ah, quand même. Ouais. Voilà. Et en fait, ils font un classement, à partir du moment où on a participé à une course, on est dans le classement. D'accord, ok. Voilà. Donc Oui, c'est par pour ça élimination, qu'il y a, d'accord, il y a ok. au moins 649 pilotes qui ont participé Bien sûr, à une course sur Challenge. Maintenant, sur chaque course, on est entre 2 et 400. Et donc ça fait beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il y a des spéciales de sélection qui permettent de déterminer un ordre de départ, qui est normalement reflète à peu près le niveau aussi du pilote. D'accord. Et ça évite d'avoir les gens bons derrière les gens moins bons. Et du coup, ça étire le peloton, voilà, ça fluidifie le trafic sur la course principale, quoi. Là, c'est mieux quand on explique les choses. Donc, mais 49e quand même, c'est 19e, pardon. Ouais, 19e. Voilà, c'est pareil, c'est top, quoi. Ah bah c'est très bien. Hein. Ouais, moi, en fait, pour revenir sur en 2018, quand ils ont créé l'Extreme Challenge, donc c'était le regroupement de courses extrêmes en France, j'arrive à faire 15e du France, parce que c'était la première année, il n'y avait pas encore beaucoup de monde à l'époque sur le challenge. Il y a beaucoup de tops qui se sont blessés aussi, je pense la pression de se dire c'est la première année, il faut marquer le coup. Et du coup, je suis passé entre les gouttes et sans me blesser en étant constant, 15e.
Là, depuis 2 ans, on voit des jeunes Top Gun qui commencent à arriver, Ouais. des mecs qui sortent du trial, ils ont tous 20 piges, Et ils ont faim. Ouais. Ils ont faim, voilà. Parce que bon, je suis pas très vieux, mais bon, Ouais, quand bien on sûr. a 32 ans, c'est pas Ah, pareil. c'est mieux dans la. Ouais, quand t'as C'est mieux d'en avoir 10-12 de moins. C'est ce que j'allais dire. Et, ouais. donc moi j'étais parti sur un objectif top 30 cette année en me disant voilà je veux pas être trop gourmand et puis j'avais quand même des gros enjeux professionnels en parallèle de ça. Et au fur et à mesure des courses, ça se passait bien, on rentrait dans des gros points et tout se faisait sans forcément avoir de pression, en prenant du plaisir, c'est les week-ends entre copains donc voilà quand tout ça se goupille bien, la moto ça allait super bien. Donc, bon résultat sur la fin de la saison, surpris, je suis content d'être dans le top 20. Grave, ouais, félicitations. Du coup, ça donne des envies, quoi. Ouais. On se dit, bon, c'est qu'on touche du bout du doigt. Du coup, les prévisions sont à la hausse pour Les prévisions 2023. sont à la hausse. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur la fin d'année parce que j'ai créé une entreprise côté professionnel De quoi d'élagage. D'accord, ok. Et donc, j'avais beaucoup d'incertitudes concernant ma saison 2023 parce que la priorité cette année, c'est quand même l'entreprise. Bien sûr. Je me dis que, voilà, en plus cette année sur le challenge, ils font un classement team. Donc ils prennent les classements des 3 meilleurs pilotes du team. Donc pour le coup, on est 3 roulés en extrême. Ok, Je me dis que le team, on a quand même des pilotes qui ont un bon niveau en moyenne. Donc on peut rentrer dans un bon classement au niveau des teams. Donc là, je pars sur le challenge complet cette année. Et les autres courses, on verra voilà, financièrement comment ça se goupille. bien sûr. Le challenge complet, je vais faire l'effort au moins de... Donc j'ai fait l'extrême pératoise en février. C'est ce que j'allais dire, ça a démarré là. Comment ça s'est Ça a passé? démarré, c'était une mise en jambe et puis l'extrême pératoise c'est une course de cœur parce que c'est la descendante de la Gilles Lallet classique, donc les gens des années 90-2000 l'ont connue. D'accord. Steph y a participé une fois aussi, donc voilà, c'était un peu la mère de toutes les courses d'enduro extrême. Ok. Aujourd'hui, C'était où à Péral-Château. D'accord, ok. Donc, et en fait, à cet endroit-là, ils ont recréé une course qui reprend un peu les traces et aussi le modèle de l'extrême de la Gilles Lallet classique à l'époque. Et donc là, on y est allé avec Loïc et c'était un peu pour faire un bilan début d'année, voir où on en est. Ça permet aussi de se dire les axes à travailler sur l'année à venir. Et puis c'est une course qui s'est super bien passée. On fait un bon résultat avec Loïc tous les deux. J'arrive à lui grappiller Et tac à la fin. Et tac, Donc, Loïc non, mais ça, c'est... Non, mais depuis qu'on fait des courses extrêmes, C'est ça le but. m'était jamais arrivé Ah oui, d'accord. à la régulière. Ça m'est déjà arrivé quand il avait des pannes ou des casses. Bien voilà. sûr. Ouais. Mais c'était la première à la régulière, donc il y avait quand même une petite... Bah oui, on est content. je suis content, tout simplement. Au moins, on a de quoi parler le soir au barbecue en disant Ouais. alors, je t'ai mis la pige aujourd'hui. Oui, oui, il en a entendu parler beaucoup. Génial, non, mais c'est bien. Je suis plutôt sur la martothérapie, moi. Non, mais c'est plutôt cool qu'il y ait ce genre d'ambiance, Stéphane, dans cette team. Beaucoup. Puis je voudrais juste rajouter à propos de Stéphane, c'est que l'année dernière, il a participé à la course d'enduro extrême la plus dure du monde, la manche championnat du monde en Roumanie, qui s'appelle la Romenac, ça dure 5 jours. Et il a fait un super résultat, parce qu'il finit 14e au scratch, Ah ouais. premier français. Ah oui, d'accord, Ah, ok. énorme. Ouais. Et ouais, il a eu beaucoup de retombées et tout, hein, que ce soit sur les sites de Roumanie, que ce soit notre partenaire Enduro Magazine, pareil, il a fait un bel article sur lui. Enfin, vraiment une belle performance que je tiens à saluer encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais c'est juste une parenthèse, en France, je trouve qu'au niveau média, il n'y a pas grand-chose sur la moto, enfin sur l'enduro. Bah, faut être À part les courses de spécialiste, moto, parce que, si, il y a quand même beaucoup de magazines, justement, CP Presse, qui est Enduro Magazine. Non mais MX en télé, Tanka, je parle, en télé-télé. Ah, en ouais. télé, oui, en télé. Oui, En télé, il y a... Parce que c'est- Malheureusement, en télé, quand on ouais. parle d'enduro, les gens me disent « Ah, tu fais le Touquet !» Bah oui, c'est ça, c'est ouais, on connaît Parce que que ça en fait. c'est quand des on sports qui ne sont pas encore trop médiatisés. Au niveau mondial, ça l'est. Red Bull fait partie des sponsors qui ont permis de... Faut en citer 3 ou on peut en citer 4? Ah oui, oui, non, bah, alors ici tu peux dire tout ce que tu veux. Ah, ouais, vraiment. Mais Si Red tu Bull peux a glisser quand la même, télé de Lyon de temps en temps. Je ferai une story avec... Il n'y a pas de t'inquiète souci, pas. t'inquiète pas. Non, non. Mais en gros, Red Bull a quand même permis, pour l'enduro extrême au niveau mondial, de créer un tremplin quand même. On le voit sur... moi, ça fait
depuis qu'on est gamin, au final, on est dans un motoclub avec Loïc qui est à côté de Provins. Ouais. On faisait de l'enduro extrême sans qu'il y ait de nom porté sur cette discipline. Eh oui. Donc du coup, il y a quand même Red Bull qui va chercher ces sports qui sont un peu méconnus du grand public, qui les sponsorise à fond, et donc le championnat du monde, chapeauté par Red Bull, a été vraiment mis en valeur, mais ça reste au niveau des médias qui sont orientés extrêmes. Ouais, d'accord. C'est vraiment des chaînes dédiées, c'est ça. Voilà. C'est plutôt Là, pour le coup, en France, Riding Zone, donc c'est D'accord. une émission qui se fait sur une chaîne. Ils ont fait un reportage sur Fabien Poirot, donc c'est un des top pilotes français, voire même c'est le champion de France. D'accord. C'est un ancien trialiste qui se débrouille très bien. Et ils avaient fait un reportage sur lui, sur à l'Extrême, donc qui était une course qui faisait partie du championnat extrême à Alès. Et donc voilà, c'est des chaînes qui sont quand même très spécialisées. Voilà, spécialisées sport annexe extrême, qui vont faire des reportages sur l'enduro extrême, mais sinon, c'est sûr que du grand public, ça les intéresse aussi. On a eu beaucoup de retombées l'année dernière avec le défléchage de l'enduro du Limousin. D'accord, ok, oui. Par des militants extrême gauche. Oui, ça aide quelquefois, comme quoi. Ouais, c'est pas la meilleure pub. Non, évidemment pour nous, que c'est pas parce la meilleure pub. Du coup, il aurait pu avoir des morts. Bien sûr, tout à fait. C'est dommage, mais on a parlé de nous sur TF1. Voilà. Mais toi aussi, de temps en temps, tu fais aussi sur, je crois que c'est la chaîne Eurosport. Eurosport, mais là, ils ont perdu les contrats pour l'instant. D'accord. Dès qu'ils ont les contrats avec Rémi Tissier, je commentais l'enduro et puis le trial. Voilà. D'accord. Puis j'ai fait du speedway aussi. Ils en parlaient pas un petit peu quand même sur Eurosport. Après, heureusement qu'il y a tous les réseaux sociaux. Et oui, puis, c'est heureusement qu'il y a le la web. télé de Lyon et tout ça pour parler de toute façon, je vais vous dire un truc, sports. le web, c'est quoi qu'il arrive, le web c'est l'avenir. De toute façon, tout ce qui est spécialisé, etc., tu le retrouves sur le web ou sur des chaînes spécialisées. On va dire la génération de maintenant ne regarde plus la télé. Mais non, c'est vrai surtout que ce sur soit énormément passé sur tous les réseaux sociaux ou des courses carrément en direct sur les réseaux, c'est très bien aussi, quoi. Et puis celui qui est tranquille dans son coin, qui est discret depuis tout à l'heure, c'est David Faria, qui est un pilote aussi de 300 en catégorie E3, donc même catégorie. Comment ça va, David? Ouais, ça va très bien. Donc, je fais partie de la catégorie que Stéphane et Luc. Je commençais avec Stéphane. C'est Stéphane qui m'a ramené directement là-dedans. D'accord. Donc j'ai commencé. Donc une bande d'amis aussi avec David aussi. Voilà, même si voilà, il y a moins d'infinité parce que voilà, mais vous êtes sur la même équipe. Vous êtes depuis moins longtemps, mais c'est le poulain. C'est ça, c'est le poulain. Oui, c'est tout à fait ça. Donc on roule. On a commencé avec un club qui Stéphane, c'est le président, c'est MC Dové. Donc on a commencé là-dedans. Après, je commençais sur le course d'extrême grâce à Stéphane. Maintenant, j'ai gagné le goût et là. J'enchaîne. Ouais. Alors, t'enchaînes en 2022, pareil, palmarès 78e sur le scratch du challenge extrême, sur le même d'ailleurs. Oui. Ah oui, 78e sur 649 piles. Ça va, la team se porte bien là. Encore, il a des courses qu'il n'a pas fait. Il manque une course et il était blessé. D'accord. Ouais, j'étais quand même blessé et j'ai manqué une course. Ah oui, avec une épreuve de moins, d'accord. Et puis la saison top 40 assurée. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es dans les 40 meilleurs de cette course-là ou en général? Oui, il aurait pu finir dans les 40 et 50. Si je ne vais pas louper ma course, voilà. pour ce moment, je pourrais finir dans le top 40, 50. Et pareil, tu as la suite du palmarès en 2021, tu as été finaliste au championnat de France Extreme Challenge. Voilà, tu as fini combien? Finaliste, ça veut dire que tu as fini deuxième? Troisième? C'est qu'il a roulé les 8 heures sans s'arrêter. J'ai roulé les 8 heures. En fait, c'était ce temps. 18 heures sans s'arrêter? Non, 8 heures. 8 heures. En fait, c'était ma première course de l'enduro extrême à Lic. Donc, c'était une première pour moi. J'avais très peur de ne pas réussir à finir la course. Donc, qu'est-ce qui est le plus difficile, David, quand tu es sur une moto? Et la question va bien aussi pour tout le monde, évidemment. C'est quoi le plus difficile sur la longueur? C'est de tenir le corps, la moto, le guidon? C'est quoi le plus difficile? Pour moi, je pense qu'il y a bien sûr le physique, mais le mental. Ça joue énormément avec le mental. Oui, c'est-à-dire essayer d'oublier la douleur du poignet, du bras, du dos. Voilà. C'est ça. Si le mental n'est pas là, on peut voir le meilleur physique qu'on a, mais si le mental n'est pas là, on n'arrivera jamais à faire les 8 heures ou 7 heures. C'est vraiment le mental le plus... c'est important vraiment la technique et tout ça, mais le mental, ça joue énormément.
Mets bien ton micro contre Ouais, ton manteau, excuse-moi. parce que sinon après ils t'entendent plus. Et puis toi, évidemment, tes prévisions pour 2023, ça rejoint un petit peu ce que font les copains. C'est le championnat de France Extreme Challenge, saison 6, objectif d'être dans les 15 de ce championnat. Pardon. Championnat de la Ligue 1 de France Enduro. Tout ça, c'est des prévisions. Hein. Mais là, j'ai vu Oui. que tu t'es blessé aussi, là, je crois, en début de Oui. saison. Donc je commence au mois de janvier avec un petit entraînement. Ça commence pas très bien. Ouais. J'ai fait une grande chute. C'est la première fois que je me fais peur. Pour de vrai. Donc j'ai eu un entorse au ligament, Oui, ça a guéri. une c'est long. petite fracture tibiale, D'accord. autotibiale, excusez-moi. Non, pas Et grave. donc là, ça fait 3 mois que ça traîne. Et là, aujourd'hui, je vais prendre un peu l'entraînement avec Stéphane D'accord. et des membres de club avec qui on roule. Donc j'espère que ça va bien passer. Comme ça, à la suite, dans un mois ou deux, s'il y a une course, je peux commencer pour une bonne reprise, regarder le rythme, garder la bonne Donc là, forme et quand tout ça. on rentre de blessure comme toi, là, et reprendre, etc., c'est-à-dire que c'est quoi, petite promenade tranquille dans des lieux de boss ou c'est direct tout de suite Moi, je touche du bois, ça ne m'est pas arrivé. Ouais, Donc pas des blessures qui nécessitent un arrêt de la moto et une reprise derrière. Mais dans tous les cas, quand on roule entre nous et où on s'entraîne comme on va s'entraîner cet après-midi, ça reste une ambiance joviale, tranquille. machin. Ouais. Ceux qui veulent essayer les difficultés, ils essaient. Ceux qui se sentent pas, ils font le tour. Ouais, ouais. Ils prennent 2-3 vannes et Voilà. puis ils font le tour. Quoi. Bien sûr. Donc toi, tu vas y aller Sachant tranquille. qu'il va prendre 2-3 Déjà, vannes. ouais. Je vais aller tranquille, mais en prenant le maximum de plaisir, c'est le Oui. plus important. Oui. Donc mieux de tout ça, c'est que à partir du moment qu'on fait de la moto, si on a le plaisir, c'est l'important. C'est se faire plaisir. Et vous vous entraînez où alors, du coup, cet après-midi Alors cet après-midi, on va rouler avec quelqu'un qui nous a accompagnés sur tout le championnat l'année dernière, un vétéran. Et on va rouler du côté de Nailly, donc on sera Ah, ok, ouais, sur les hauteurs on là-haut. est pas loin. Ah, génial, ouais, au-dessus de Saint-Martin c'est là-bas. cool, là. Voilà, et on est 8 à rouler, ça va être sympa. Après, nous, on s'entraîne. Moi, ce qu'il disait tout à l'heure, je suis président d'un motoclub, c'est juste une association, hein, pas de compétition. Une association qui est sur Soisy-Bouille, à côté de Provins. Ok, Et là, on roule autour de Soisy-Bouille. D'accord. On organise un téléthon tous les ans, donc c'est un peu le Ah, challenge génial. du Ouais. coin. Ouais. C'est ce qui se réfère à ce qui se fait en extrême, mais version 77. quoi. ok, d'accord. Voilà. Donc, pour toi, tranquille, reprise, on repart doucement. Stéphane, je pense que psychologiquement, c'est pareil, il te dit vas-y tranquille, vaut mieux que tu te Tout à fait ça. retapes correctement et puis quitte à aller peut-être laisser tomber l'année 2023, non, et repartir. Non, il n'y a pas La moyen. saison commence en Ah, septembre. La saison, commence en j'ai septembre, le j'ai le championnat. temps Ah oui, de donc oui, récupérer t'as- quand oui, même. t'as La 6 saison mois elle de- commence en ouais. septembre, Ouais, comme on ok. avait dit tout à l'heure. Il finit à peu près au mois de décembre. Et voilà, donc j'ai le temps pour récupérer. Ouais. Donc maintenant, il faut que je fasse attention de ne pas tomber, Oui, pas de t'as les grosses parts blessures cassées. derrière. Donc être prudent et être prêt pour le mois de septembre, que ça va être un beau mois de septembre Stéphane, avec les courses. il faut accompagner aussi les blessures de sa team, parce que je pense que là-dedans, souvent, c'est. moralement. Puis surtout s'il a eu, effectivement, il a dit qu'il avait eu la peur de sa vie. La première fois que tu as eu aussi peur comme ça. Ouais. Comment, du coup, avec ton expérience à toi, tu leur. Parce que Non, toi, ça t'est arrivé, ce genre de choses. Il faut essayer de les accompagner pour qu'ils gardent le moral et puis toujours dire que voilà, je crois en lui. Hein. S'il est dans le team, c'est que je crois en lui. Donc Bien sûr. voilà, il y a une blessure, ça arrive à tout le Ah, monde. Remets-toi bien et reviens en pleine forme. Et il a la chance que le championnat démarre au mois de septembre. Oui, ça te laisse le temps Voilà, de ça laisse pas te mal. retaper. Ouais. C'est vrai qu'on va faire d'autres courses avant, des endurances, des choses comme ça pour. Bien sûr. Vis-à-vis des partenaires, il faut qu'on roule quand même. Oui, hein. oui, C'est pas de dire bien on sûr. prend les contrats là et on roule qu'au mois de septembre. Donc on essaye qu'il y ait au moins tout le temps un pilote ou deux qui roule Oui, oui, plusieurs fois par mois. Mais tu sais, je pense que les pour sponsors et les avoir- partenaires, ils comprennent ça quand même. Hein. Oui, ils comprennent, mais bon, voilà, il faut quand même rendre. Un peu de résultats. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien les ils ont- résultats. ils ont Ils aiment bien, en tous les cas, vous gentillesse et, savoir en train de. On sait que la conjoncture est très dure pour tout le monde Bien sûr. actuellement. Donc voilà, ils font l'effort de nous aider, de nous soutenir, à nous de leur rendre aussi la monnaie de leur pièce, hein, c'est normal. Hein. Bien sûr. Plus on nous voit, Oui, mieux plus c'est. leur Plus nom ils est sont marqué vus, partout, bien sûr. par rapport à nos kits déco, par rapport à nos tenues, Évidemment. par rapport à. D'ailleurs, vous êtes tous venus avec le bon t-shirt qui va Ouais. bien, d'ailleurs, en Donc, parlant de ça. non, mais on est très, très content que ce soit Stéphane, Loïc, David et puis Jimmy. On est Alors, vraiment un bon team. Voilà. Bah, c'est cool. Et puis, juste, David, t'es le seul qui pilote pas la même moto que les copains, c'est ça? Parce que si on parle de marque C'est une moto. histoire très compliquée entre les deux Stéphane parce que Parce que, par exemple, toi, c'est quoi la marque de ta moto?
Ouais, nous, si tu veux, on a un partenariat avec Beta France. Ok, Voilà. d'accord. Après, David n'a pas réussi à s'adapter à la moto et tout ça et tout, Ok. je le comprends. Donc voilà, donc il a repris la marque qu'il avait avant, qui se sent mieux dessus. C'est Donc, quoi voilà, la marque? C'est une KTM. C'est une KTM. Donc, Ok. voilà, le principal, c'est que Le sponsor, c'est un sponsor que t'as? Non, c'est pas un sponsor. la KTM, non. Non, 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 KTM. la tienne. La Beta, oui, Beta France Beta. qui nous Il a soutient compris. par rapport à. Entre Beta France et Yannick Marpinard, et puis on passe par LMS Sens, qui est notre concessionnaire, avec Julien Pommier. Ouais. Et donc ça se passe très bien. Donc Bon, bah, on c'est continue encore une nouvelle saison avec eux, avec BTM Loïc, aussi Stéphane. Ouais. Non, Beta. Beta. Beta, pardon. Beta, BTM. Moi, j'étais KTM longtemps, Ouais. depuis mes 14 ans. Et Beta, j'ai eu un peu peur au début, Ouais. parce que c'est des motos qui étaient, on va dire, sur les 5 années précédentes, j'ai des copains qui ont roulé sur Beta et qui avaient des problèmes un peu mécaniques, du mal à finir les courses. On sentait qu'au niveau accessoire, la qualité n'était pas la même. D'accord. L'année dernière, on nous propose ça. Financièrement, c'est quand même très avantageux. Donc, Ouais, j'imagine. Aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. Oui. Donc, on prend le pari. Et au final, sur une saison, j'ai fait une bougie. Ah oui, C'est la seule chose qui m'est arrivée. d'accord. Ah oui. Moto, zéro problème. Je roule mieux avec. Alors, c'est une moto qui me convient mieux que ce que j'avais. La KTM était très bien. J'ai jamais eu de pépin avec les KTM. C'était vraiment des motos très très fiables. Voilà, c'est de l'autrichien, donc aucun souci. La Beta, je me sentais mieux. Voilà, difficile à expliquer pourquoi, comment, mais c'est comme ça. Et non, mais sur c'est ça. KTM. Oui, mais je dis pas le contraire, c'est une super moto, simplement j'ai pas réussi à m'adapter au Oui. châssis. Ah Parce oui, d'accord. qu'un moteur, c'est comme aux petits oignons, il marche très bien et tout, mais juste les parties cycle, le châssis, j'ai pas réussi à m'accrocher là-dedans, donc c'était pas facile. C'est des questions de feeling, quoi. Ouais, C'est bien le sûr. feeling. Ah ouais, mais moi, ça, c'est comme les chevaux, par exemple. On Oui, aurait pu oui. faire, mais c'est pareil. Mais, Mais ça- j'ai fait quand même, excusez-moi, une très non, belle je t'en prie. saison avec les bêtas. C'est ma première saison semi-complète parce que j'ai loupé une course, voilà. Donc mais j'étais très content de cette moto-là Donc aussi. moi, Beta, c'est un peu ma marque de cœur, quoi. Donc je suis très heureux de rouler en enduro pour eux. J'ai fait une dizaine d'années de mondial et de France à en Beta. Montréal pour Beta. J'ai habité un peu là-bas. La marque, je la connais très bien. J'ai que des amis dans tout le groupe. Donc ça me fait plaisir de rouler pour eux. Bien sûr. ouais. Là, Bon, ils sortent des profiter motos des qui sont quand pilotes même qui ultra sont au top, compétitives. quoi. Qu'est-ce que, justement, merci David, De rien. on n'hésite pas à intervenir quand tu veux, Il n'y d'accord? a pas de souci. Qu'est-ce que, Jimmy, et on va parler aussi de toi un petit peu, mais qu'est-ce qui casse en premier le plus facilement sur une moto en pleine course? Oh, ça dépend de la course, mais une bougie, ça peut casser facilement. Une bougie, ça peut casser une enfin, ça bougie peut casser, ça peut Ouais. être Oui, défectueux. D'accord. Après, je dirais un levier, parce qu'un levier dans un virage, on tombe bêtement, ça peut Ouais. se casser directement. Pour ceux qui connaissent pas bien la moto, le levier, c'est quoi? C'est laquelle partie de... La D'accord. poignée ok. pour l'embrayage ou le frein. Ok, d'accord. Donc ça, c'est les premières choses qui peuvent casser en premier. Ouais, genre, ça peut cas pas de être la chute, ouais. fourche ou ça peut pas être... Non, la c'est- fourche, il y a très peu de chance. hein. Il y a très peu de choses. Ah oui, d'accord. Parce que souvent, on se dit, ah, c'est la fourche, elle Ouais, on pète. peut faire une casse moteur, Oui. bien sûr. Hein. Casse-moteur, bien Si sûr. on passe dans l'eau, si, Donc c'est plutôt des grosse chute. petits accessoires, en fait, qui C'est cassent ça, plus ouais. facilement. Ah. D'ailleurs, c'est des accessoires généralement qu'on essaie. Je parle pour nous, moins pour eux parce que c'est des tours, donc ils Oui. peuvent revenir au stand. Mais nous qui partons, des fois, on ne voit pas l'assistance pendant 3 heures. Ah ouais. C'est tirer le des câble. accessoires qu'on a sur nous en rechange. Ah, ok, on a une d'accord. banane avec des leviers de rechange, des pédales de frein, sélecteurs. Ok, d'accord. C'est tous les accessoires qui risquent de casser en premier, quoi. Et beaucoup Ok. de riselants. Ça, c'est- D'accord. Hop, Bah, ça va le tenir scotch jusqu'à... riselant. Ouais, c'est Scotch scotch riselant. riselant. Il y a les plastiques qui pendent et tout. Ouais, on c'est raccroche ça. avec. Ça t'est déjà arrivé de c'est finir une facile. course en tirant le câble d'accélérateur pour aller jusqu'au bout? Non, Pas encore. Je connais quelqu'un qui je dis s'est ça parce que arrivé, ça m'est arrivé sur une véhicule Moi, mobilette. ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? ça serait dangereux. Ça serait Ça dangereux. m'est arrivé de rentrer comme ça. On va parler un petit peu de toi, Jimmy, parce que effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques années en arrière. C'était tout Oui. petit, tout jeune, etc. Tu savais pas trop. Ouais, tu y allais doucement, mais c'était pas ton délire. Ouais, là, j'étais pas encore à la compétition. donc C'est ça. différent. T'étais pas encore à la compétition. Puis je me souviens très très bien. C'était pas forcément non plus ta tasse de thé. Tu le faisais en mode voilà, j'accompagne le père, etc. Et Bah, aujourd'hui, ça y est. Voilà.
Aujourd'hui, d'ailleurs, palmarès 2022, Jimmy Milachon, donc le fils de Stéphane Milachon, et ça doit être une fierté, j'imagine, pour son papa d'avoir son fils qui commence à aller dans la compétition correctement, j'imagine. Tu as été deuxième en 125 et P19 au scratch, au challenge d'Allemagne du cross-country. Ouais, c'est ça, j'ai fait une manche de championnat d'Allemagne de cross-country comme papa fait. Donc voilà, donc c'était vraiment bien. Et je pense que je vais en refaire une cette année, si c'est possible. Et puis je vais en faire un max parce que j'aime bien le championnat allemand. Et alors, du coup, vous êtes sur la même catégorie de moto, 125 Même tous les moto, deux. mais on n'est pas dans la même catégorie. Il y a plusieurs catégories de courses. C'est-à-dire D'accord. que lui, il roulait le matin. Ouais. Et moi, je roulais l'après-midi. C'est par rapport au niveau, tout ça. Donc ce week-end-là, il a ramené un podium, on va dire. Et moi, l'après-midi, j'étais en train de le faire aussi et j'ai cassé. Donc, Voilà. Ah. c'est lui qui a ramené. J'imagine que dans le camion, ça devait être sympa. Alors, papa, tu me parles pas. Tu me parles pas du voyage. Mais non, mais ça doit être vachement impressionnant. Mais donc, du coup, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous serez peut-être dans la même course, au même titre que David, Stéphane et Loïc? Oui, l'endurance, oui, on peut en faire une. On a prévu d'en faire une. Peut-être à On a- Boinvilliers cette année, si on peut. En ou quoi, ce serait 2021, on pas a fait mal. l'endurance tous les deux Ah oui, à vous avez- Boinvilliers, vers Paris. Et du coup, voilà, on l'avait fait en duo, donc on était ensemble. On avait fait 7ème en 125 pour sa première course, c'était sympa. Ça va, Ouais, c'est ah ça. bah ouais, Ouais, ouais. c'est pas trop mal. Ouais. Donc ça, c'est ton palmarès pour 2022, parce que c'est normal, tu attaques gentiment. Et puis tes prévisions pour 2023, cross-country, en Belgique. Mais je crois qu'il y a vous êtes, effectivement, j'ai bien compris que vous étiez fan de la Belgique. Voilà, en tous les cas, des Belgique, courses. en plus, dans le championnat d'endurance, ils font, normalement, s'ils le refont, ils font un classement père-fils en plus. Ah, génial. Donc, Ah ouais. donc, on va faire pas mal de courses en duo, tous Ouais. les deux. En père-fils, ça peut Ah, c'est être top sympa. ça. Ah, ouais. Ah bah ouais, ça peut être sympa. Ah ouais. Donc, comme ça va le faire progresser. Et endurance 12 heures, pareil, vous allez le faire tous les deux. De la Chinelle en Belgique. Ouais, bah, Ouais, je ça, fais- c'est des prévisions, mais je ne sais pas Ouais, encore. on sait si pas encore. Ça va se faire. D'accord. Et peut-être éventuellement d'autres endurances. Ouais, bah dans l'année, on va voir d'autres endurances prévues, ou voilà, championnat allemand ou Belgique, quelques manches. Ah, maintenant, il a sa moto à c'est lui, bien, il a ouais. 125 à lui. Donc, Avant, j'étais sur un 50, donc c'est pour ça Oui, que je me ça rappelle, me motivait moins. Maintenant que j'ai ma 125, c'est beaucoup mieux. Palmarès 2021, comment tu as fait 7e en 125, tu l'as dit tout à l'heure, 5 heures d'endurance à Boinvilliers. En 2020, tu as fait tous les championnats. Ah oui, ils ont été annulés. À cause du Covid, il y a eu un Covid. Une année de merde. Bref, pardon. 2019, tu as commencé gentiment le championnat Enduro Kid, mais ça, on en avait déjà parlé. Tu étais en 50, Voilà, tout justement. Voilà. Et aujourd'hui, ça y était parti. Et peut-être tu finiras en 300 ou peut-être tu restes sur la 125. Moi, je suis plus c'est en cross-country, donc il y a moins de Ouais. 300. C'est pas trop catégorie l'extrême encore, mais pourquoi pas un jour. Ouais, ça te tente, c'est quelque chose que tu vas essayer. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Papa, il a essayé plein de fois en 300, lui. oui, cette année d'ailleurs, j'ai eu un petit souci 2 fois sur ma moto et David m'a prêté sa moto, donc j'ai roulé en 300 cm3, ça s'est très bien passé aussi, alors que j'avais jamais roulé dans cette catégorie. D'accord. Ok. Mais ça va être, c'est plus impressionnant peut-être avec un Bah, moteur c'est plus différent, quoi. Les accélérations. Ouais, faut la ça, tenir, c'est une autre manière de tenir la Donc, moto. donc les repères, que ce soit sur les sauts ou. Même Faites les des virages sauts, anti-virages, et tout, faites des sauts comme ils font des sauts là. À un moment, Non, on les voit. on n'est pas crossman, on Ouais, se débrouille. On c'est fait- un on peu fait sur quelques les sauts, mais mais on n'est pas. voilà. David Moi, je suis dans le club. Reste au sol. Parce que ce genre de choses, c'est pas votre délire. Non, mais ça- là, ça si, je change. pourrais. Là, on est sur un terrain aménagé et tout, mais c'est vrai que souvent, ils aménagent des sauts sur les spéciales de sélection en extrême. Je suis pas fanat de tenter de tout perdre pour Ouais, c'est gagner clair. une seconde. Ouais, juste pas. Et Ouais. je suis plutôt dans le. C'est pour ça que je touche du bois aujourd'hui et je me blesse pas souvent. Parce que j'en garde toujours un peu sous le pied. Je suis pas une tête brûlée sur la moto. Je suis Ça, c'est conscient bien de le préciser, parce que ceux qui regardent l'émission, il y a peut-être des gamins qui regardent ça, qui ont leurs 50 et qui aiment bien faire les. Bah, C'est gamin, pas- on se blesse, c'est on pas- arrête l'école. C'est ça. Ouais. Non, mais on là, est derrière, adulte, il faut bouffer. Et il faut d'autant faire plus manger à la son famille. compte, Absolument, voilà, donc, tout à fait. Et vous accompagnez le petit dernier tous. Alors, je parle pas de Stéphane, évidemment, mais pareil, vous faites un travail avec, comment, Jimmy, que On ça, n'a David. pas eu trop l'occasion encore. Donc lui, il est venu nous accompagner Ouais. sur l'extrême Perratoise, donc c'est la première fois qu'il venait sur une de nos courses. Après, bon, j'en doute pas que dans l'année, on va essayer
de trouver un moment pour rouler ensemble en off, ou alors voilà, d'aller voir sur une des courses en Belgique si on peut. On va essayer de s'organiser des endurances. Ouais. Des endurances qu'on soit Endurance au moins à tous quatre, ensemble. Ah, en ah oui, duo, faire un quoi. A4, ouais, Bah, ça serait- déplacer au moins tout le team une fois, quoi, histoire de. Parce que nous, les endurances, comme disait Loïc tout à l'heure, c'est un bon entraînement de fond. Parce que ça fait passer des heures sur la moto, donc il n'y a jamais rien de perdu. À partir du moment où on a les fesses sur la moto, ça se passe toujours très bien et ça nous fait engranger des heures, de l'expérience, du feeling. Et donc voilà, c'est des choses qu'il faut continuer à faire. En plus de l'entraînement, de le faire sous compétition, ça permet de limiter la pression le jour des compètes, voilà, limiter un peu toute cette nouveauté quand on bien arrive sûr. au moment de la saison. Quand on a bouffé quelques courses avant la saison, on arrive, on est quand même un peu plus Oui, serein. on va dire. c'est ça. Ouais. Ouais, puis le meilleur entraînement, c'est la course, de toute façon. Oui, Donc, bah oui. on a beau s'entraîner tout seul dans son coin, on ne sait pas par rapport aux autres comment on est vraiment. Ouais. On peut rouler tout seul et puis dire ah, je roule bien, je suis Ouais. fort, je suis machin, et puis on arrive sur une course et on est à l'arrêt complet. Donc la course, c'est le meilleur entraînement, on a toujours dit. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit focus avant de finir cette émission sur l'équipement, parce qu'il y a aussi évidemment une partie sécurité. On ne fait pas de la moto, et tu l'as précisé, vous n'êtes pas des fous, et une enclume, vous n'avez pas envie de jouer votre vie pour plusieurs raisons, et de par la famille, et de par le boulot, etc. etc. Mais on sait qu'il existe des têtes brûlées, etc. Et effectivement, tu m'as ramené un casque, ça c'est la nouvelle formule du casque que vous utilisez tous cette année. Non, pas tous. Pas tous. Pas tous cette année. On a un double contrat extrême et, Ok. et cross-country. Donc celui-là, c'est le nouveau contrat avec Choé France-Europe. Et donc voilà, c'est le must des casques. D'accord. C'est quand tu dis le must des casques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui niveau sécurité, niveau hein. Sécurité, voilà. Il n'y a pas top. mieux. Quand vous montez sur une moto, je vois là une photo. C'est important parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont spécialisés de moto qui nous regardent. Quel est l'équipement que vous mettez justement Alors, pour éviter. De toute façon, c'est obligatoire sur les compétitions. Il faut le casque, les lunettes, les gants, le pare-pierre. Le pare-pierre, c'est ce que tu as là, Voilà, c'est dans ça. ça, là, D'accord. Une dorsale au pare-pierre. Aux normes Donc demandées qui aussi. protège il y a des le normes et dos tout. et le ventre. Voilà. Et le, Et ouais. puis il y en a qui est aussi sur les bras et tout, mais vraiment obligatoire, c'est le buste. pare-pierre, le buste. Voilà. Après, les bras, c'est pas obligatoire. Ok. Les gants, bien sûr. Et les bottes. Les bottes, bottes, oui. ouais. Il y a des bottes, il n'y a pas de genre protège tibia, il n'y a pas tout ça, ou de genouillère. En aussi. fait, C'est les conseillé. bottes montent déjà aux 3/4 tibia. D'accord, ah oui, d'accord. Donc, Ok. Bottes Ouais. manteau. Le genouillère, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé. Surtout là, quand ils sont à Ouais, extrême, qu'ils ouais, tapent bien dans sûr. les cailloux un peu partout. C'est clair, les genoux, ouais, parce qu'à un voilà. moment, il faut plier. Hein. Ah bah même des fois avec les genouillères ça passe à travers. Ouais. J'en ai fait les frais cet hiver. Ah oui. Enfin l'hiver dernier, ouais, sur une spéciale de sélection, j'ai essayé de doubler un concurrent et un peu trop gourmand je pense sur la trace. Et tu t'es pris la Et pierre. je me suis pris un arbre, Ah ouais. net. Donc du coup j'ai pris le tibia juste au-dessus de la botte et dans la partie de la genouillère qui était la plus molle. Bon bah ça n'a pas manqué, des strips, l'os à l'air, enfin la totale quoi. Mais le mien, les arbres, c'est un élagueur. C'est un élan, oui, bah oui, en même temps. Je me demande pourquoi tu as monté une entreprise. C'est normal. Mais voilà, au niveau comme en consigne de sécurité, vous prévenez aussi ces gamins qui veulent se lancer, etc., quand même, qu'il faut Ah oui, oui. bien Enfin, s'équiper, peu Jamais importe sans le casque, club. jamais Dans sans le... casque, jamais Ouais. sans- Le minimum sans de toute façon en équipement. tout terrain, on va dire que c'est casque, Gants et bottes. une dorsale, des bottes et des genouillères. Ouais. Et Le les gants. reste, ça reste de l'accessoire. Sur les courses, de tous les cas, ils nous obligent casque et dorsale. Ils ne Ouais. vérifient pas le reste, mais ils regardent les numéros de normes. Ah oui, d'accord. Ouais, 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 ok. c'est Ah oui. c'est Ah ouais. complémentaire du contrôle technique, d'ailleurs en cross-country aussi. C'est complémentaire du contrôle technique de la moto. Il y a Ok. le contrôle de l'équipement du pilote. Des D'accord, casques ok. Et donc, il faut que le casque, même s'il est aux normes, il faut qu'il soit dans un état irréprochable. Il ne faut pas qu'il y ait de poque dessus, il ne faut pas qu'il y ait de fissures. Donc, il Ouais. regarde vraiment tout ça. Et ça, c'est derrière contrôlé quand vous arrivez, vous inscrire à la Ah oui, course. oui, D'accord, dans ok. tous les cas, on ne peut pas faire la course si on n'est pas passé par la case contrôle technique administratif. Sécurité, d'accord. Basta. Ok. Ça reste. Hein Vas-y, Et dis-moi. après, c'est vrai que pour l'amateur qui veut rouler, c'est casque, bottes, genouillères et protection dorsale. Quoi. C'est un Tu veux minimum. me dire quelque chose, Stéphane, je sens. Ouais, il y a aussi, N'hésite juste pas. avant la fin, pour nos objectifs, Bien sûr. cet été au Québec, je vais faire un cross-country au Québec cet été. Tu l'as marqué dans tes objectifs? Ouais. Non, tu l'as pas marqué, voilà. Marqué sur la Donc- feuille. Ok, c'est marqué, d'accord. Donc tu vas aller au Québec, une Ouais, partie on part au Canada. Québec au mois d'août. Tous avec ma ensemble femme. Non, il n'y a que moi. D'accord, ok. Parce que mon rêve, avant d'être trop abîmé, c'est d'aller faire un cross-country en Amérique, parce que c'est Ouais. vraiment là-bas
Tout se passe. Et Bah, j'ai gros quelques championnat images, là-bas. pour être honnête, hein, c'est des choses que j'ai reprises. Et là, j'ai l'opportunité d'aller au Québec, faire une course de cross-country du championnat le 20 août. Donc, Ah ouais, donc là, ouais, donc ok. comme avec ma femme, ça fait 7 ans qu'on est mariés et qu'on devait faire notre Le voyage de noces. au Québec, Sympa. Ouais, bah du coup. on fait l'utile à l'agréable. Par contre, la course, c'est juste avant de partir, hein, c'est pas avant. On fait les 15 jours de vacances Oui, avant. et Comme puis ça, après, si tu- des oui, fois il se passe quelque chose. il se passe quelque chose, il y a juste à prendre l'avion, on va pas gâcher les vacances. Mais voilà, ça c'est mon gros objectif de l'année. Voilà. Mais du coup, tu mets tout le matériel dans Non, l'avion. non, là-bas, j'emmènerai mon casque, mes bottes, enfin mon Et tu équipement à loues moi. une moto. Et par contre, là-bas, il y a plusieurs importateurs qui sont intéressés pour passer une moto. Donc, Ok, ouais, top, parce que j'allais dire que ça, quand tu pars comme ça à bah l'étranger, non, enfin quand tu traverses, Ça sort de prix, les frais. c'est bah ouais, on va voilà. soupe Donc mettre la en moto, dehors de c'est- toutes les courses qu'on veut faire, le Toi, championnat c'est de le France, Canada, enduro extrême, les endurances, les courses en duo avec Jimmy, voilà, j'espère être en forme pour... Ah, et bah tu vas ne rien faire jusqu'au mois d'août. C'est la seule solution. Donc, voilà. Non, bah ok, d'accord, donc on en C'est une reparlera parenthèse effectivement. que je voulais Mais tu as bien rajouter. raison. Ouais. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, David, est-ce qu'il y a une course que tu aimerais faire depuis longtemps, mais voilà, pour faute de moyens ou quoi qu'est-ce, tu l'as pas encore faite? Comme ça fait 2 ans que je fais l'enduro extrême, il y a une course, j'ai fait quasiment toutes les courses des championnats, mais il y a une il me reste un peu au travers parce que j'ai pas réussi à le faire À la jusqu'à finir présent. Ouais. Non, à le faire carrément D'accord. parce que j'étais blessé. Après, la deuxième fois, c'était raison professionnelle. C'est le Enduraid. Donc voilà, c'est une course C'est celle-ci. Qui se trouve où? Qui est là? Quel coin? Dans les gorges de... Ouais. D'accord, ok. Donc c'est une course que cette année, il ne faut pas que je loupe. Déjà, le championnat complet. Ouais, Donc voilà, il faut vraiment que je le fasse. très bien. Et toi, pour toi, Moi, Jimmy? il y a le Touquet, c'est une course qui n'a rien à voir, c'est une course de sable. Mais mon père a déjà fait 7 fois, je crois. Et moi, le Touquet, j'aimerais vraiment beaucoup. Donc le ça, faire. c'est plutôt une course vitesse, c'est ça? Ah, ça dure 3 heures quand même. Ah ouais, d'accord, ok. C'est 3 heures dans le sable, tout est, c'est Ah bah, on transmet à la télé beaucoup. oui, Et oui. ça, c'est vrai que c'est un défi qu'on s'est lancé. Pour mes 60 ans, on veut le faire ensemble. Donc, D'accord. il veut me battre Il au veut te Touquet battre pour mes parce que- 60 ans. Bah attends 70, t'auras plus de chance. Oh, ça va. Il y aura plus de soucis. J'aimerais bien. Ah bah, Le jour où Touquet, il bat, je serais ok. très fier. Il n'y a aucun souci. Ah bah, c'est oui, évidemment, quand le maître a dépassé, quand l'élève a dépassé le maître, ça tout va bien. Pour toi, Stéphane, c'est encore une course que tu n'as encore jamais fait. La Romagnac, c'était vraiment mon objectif D'accord. principal. C'est vrai que maintenant, goûter une fois par an pardon, à une des courses du championnat du monde extrême, Ouais. avec plaisir. Ouais. Et ça se passe où en général? C'est plutôt aux États-Unis? Non, alors non, les États-Unis, ils en ont une. Sinon, il y a la Serbie qui fait le X-Cross, il y en a une en Italie, il y en a une, enfin, il y en a un peu partout. D'accord. Ok. Mais la Romagnac, c'était la grosse. Ouais. Peut-être y retourner un jour. Ouais, hein, ça se tente. Tous ensemble. Tous ensemble. Mais c'est un gros budget. Un remerciement quand même à tous les partenaires, Stéphane. Alors, il y en a beaucoup, tu peux en citer quelques-uns, tu ne les cites pas du tout. Merci, peut-être, je sais pas, c'est comme tu veux. On peut citer, on va dire, les plus gros. Après, il n'y a pas de petits ou Il y a- quoi, mais oui, bon, ceux bien qui sûr. nous sont plus fidèles depuis pas mal d'années, comme les huiles Minerva, comme les habits, toutes les tenues S3, comme les masques Airflow. Et puis, dans la région, ils connaissent, on en a de plus en plus. Donc, pareil, je peux vous mettre Evotherm, Maxa, Oui. Charo, Cadex, Ouais. Cadex, la TV de Lyon, Mais bien sûr, qui pardon. nous suivent. Merci à toi, Stéphane. Bien sûr. Très bien, très bien. Merci, bien joué, Stéphane. Bien briefé. Non, mais local, oui. Et, puis, Voilà, et puis voilà, on a. et là, j'ai on vu en a à dernièrement, tu as signé. l'étranger, là. donc on a au Portugal pour l'équipe déco, Cool MX, j'ai Crossmania au Luxembourg, j'ai Massiac en Allemagne. Voilà, Puis de on toute a façon, si vous voulez beaucoup, tout savoir sur la team, Voilà. évidemment, il y a une page Facebook, n'hésitez pas. Page Facebook, page Instagram. Page Instagram, voilà. Il n'y a tous pas de les- site internet, hein, je crois, qu'on ne dise pas de bêtises. Non, T'as- non, non. t'as pas non, de site internet. Mais bon, j'ai des pilotes qui sont bons aussi là-dedans et qui font des beaux résumés tous les lundis de leurs courses. Et après, j'envoie tous les partenaires. J'ai oublié aussi P2R qui est un gros partenaire aussi. Donc on Je peut voudrais pas en retrouver oublier, tous les résultats. on a beaucoup d'extra sportifs, on va dire,
plus les marques comme Beta et tout qui nous aident beaucoup, donc, et l'MS Sens bien sûr. Voilà. Pour nous, Steph, qui passe ses hivers sur la route, aller voir tous les sponsors pour pouvoir maintenir parce l'équipe. que c'est quand même un sport qui coûte de l'argent. Absolument. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Oui, un équipement, une moto, un équipement, etc. Juste le ça. package complet, c'est 15 000 C'est euros. 15, voilà, j'allais dire entre 12 et 15, mais ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que depuis que, pour tous ceux, voilà, depuis qu'on roule avec Steph, ça nous permet de limiter les frais et faire plus de courses. Donc plus de plaisir et toujours dans un esprit sans pression, il n'y a pas de contrat d'objectif avec Steph, c'est plaisir avant tout. Là, tant mieux, on rentre dans des bonnes positions et puis merci Steph directement. Parce que c'est lui qui bosse, charbonne. bien sûr. Et puis la présidente qui est derrière, qui se cache ça, derrière, tout à qui est sur fait. son téléphone. C'est que du plaisir quand on a des pilotes comme ça, parce que voilà, ils sont soudés entre eux, ça charrie sans arrêt, il n'y a jamais de dispute, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. Et en plus des résultats. Alors là, voilà. il y a les résultats sportifs dans la bonne humeur, en plus ils sont très sérieux. Sur une course sérieuse, ils font ça à fond, ils repèrent très bien. C'est pour ça qu'il y a autant de partenaires qui vous suivent. D'ailleurs, on n'hésitez pas, si vous êtes une entreprise petite, moyenne, grosse, peu importe, et que vous voulez donner justement, vous êtes d'abord amoureux de la moto. Alors moi je dis dans mon jargon, de la motocross. Tu vois, si vous êtes amoureux, si vous êtes amoureux en tous les cas de ce sport-là, n'hésitez pas à contacter la team VSM Off-Road. Voilà, n'hésitez pas à voir avec Stéphane directement. Il y a un mail, tout ça, on va tout mettre en bas. Un mail, c'est VALCSTE, F. Tu t'es emmerdé avec ton. Non, c'est très facile. Voilà, Steph, c'est Valérie qui est la présidente. Steph, c'est moi. Ah, mais ça, c'est toi parce que vous le Et savez. Motor Support, voilà. Il y a un mail qu'on va faire défiler en dessous, bien évidemment, avec un numéro de téléphone. N'hésitez pas à le contacter, peut-être d'abord juste pour prendre des renseignements. Puis si vous êtes une entreprise, vous avez envie d'aider, voilà, peu importe le moyen, n'hésitez pas à vous rapprocher de Stéphane. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Merci les gars d'être venus jusqu'ici ce matin tôt et on a démarré tard. Merci à toi de nous recevoir. Non, mais moi c'est toujours un plaisir. Alors là, quand vous venez, on a vu quelques images de la moto. À chaque fois, tu me ramènes une moto et moi je suis content. Alors on a quand même changé de plateau, c'était un peu plus compliqué de la mettre, mais on a trouvé sa place. C'est ta moto à toi perso. Oui, c'est ça. C'est la ta mienne. moto. C'est pas les nouveaux kits déco, par contre, parce qu'il y a d'autres partenaires qui changent un peu. Donc ils sont partis, mais je l'ai pas reçu à temps pour mettre le nouveau. Donc, mais bon, les partenaires que nous avons encore pour cette saison se reconnaîtront, c'est le principal. Très bien, en tous les cas, belle moto. J'espère qu'un jour j'aurai peut-être venir avec une 300 un jour, peut-être pour changer un peu le décor. En configuration entraînement, elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas aussi briquée que celle-ci, c'est ça Je préfère garder les plastiques pour les compétitions. On les casse souvent. J'imagine. Pas longtemps. J'imagine bien. Tu dois avoir des valises de kits déco, tu l'as remis. Non, mais ils ont du scotch. Ça dépanne aussi. Merci beaucoup David, à toi d'être venu jusqu'ici. Bon retour en Merci Seine-Maritime, beaucoup. tranquille cet après-midi. Bon retour à la moto et à la compétition aussi. Jimmy, écoute, qu'est-ce qu'on peut pareil, une bonne saison à toi, un bon Merci. redémarrage de la saison 2023. Même résultat minimum que l'an dernier. On va essayer de faire mieux. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis minimum. Et puis on en reparle l'année prochaine et puis on va suivre effectivement l'évolution de ce jeune pilote, de M. Milachon. Merci. Et puis évidemment Stéphane, pareil, à Stéphane et à Loïc qui est là évidemment, et David. Pareil, bonne saison à vous, et puis on se tient au courant. Moi je reçois régulièrement des informations de Stéphane, et puis je regarde aussi la page Facebook pour savoir où vous en êtes. Et des fois je ne comprends pas tout, mais en tous les cas ça me passionne de savoir que ouais super, il est arrivé deuxième, premier, etc. Moi je suis content de vous suivre et puis d'apprendre aussi, parce que j'apprends aussi votre passion. C'est pas mon sport, je vous avouerai le plus premier. Mon fils, oui, j'ai la chance d'avoir un fils qui est à fond pareil il le pratique pas comme vous. Puis c'est plutôt l'aspect mécanique lui qui l'intéresse, Thibaut. Et voilà, il rêverait d'avoir aussi une 300, une 100, etc. J'ai mis longtemps à lui dire non. On cherche une assistance sur les courses. Je vais lui en parler parce que lui il aimerait ça, mais vraiment il aimerait ça. C'est un grand mécano. Un plaisir de l'emmener un coup sur une course et puis. Tu sais quoi, je vais lui en parler, je le vois cet après-midi. Mais voilà, c'est un super mécano, et puis de toute façon, dès qu'il va, je pense, avoir les moyens, il aura sa moto et il ira effectivement gentiment apprendre à faire ce que vous faites, etc. Mais en tous les cas, la partie mécanique peut l'intéresser. Merci à vous 4 et à vous 5
parce Merci que à j'oublie toi. pas Loïc qui est derrière, qui bosse en ce moment même. Merci à Madame la Présidente qui est derrière là-bas, voilà, et qui fait aussi le boulot, j'imagine. On se retrouve l'année prochaine, Stéphane, tu me tiens au courant pour tout ça? Quand tu veux. Voilà. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à suivre l'équipe Team VSM Road. Dans Lyon, ils sont dans Lyon, mais tu as des pilotes qui sont de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne aussi, mais extrême sud. Mais extrême sud, Et Seine-et-marne. plutôt. Loïc 95. Ah, Loïc Mais il est 95. originaire de Seine-et-Marne aussi. D'accord, peut-être ok. Bien joué. C'est bien, tu as été ratissé large pour avoir des bons pilotes. Merci à vous les garçons. À l'année prochaine. Merci à toi. Merci. Et bon Merci, à championnat l'année à vous. prochaine. Ciao, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission d'À Découvert. Ciao, bye bye.